à nous attaquer à droite, à gauche, des minables comme Daniba. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Qu'est-ce qu'il connaît de politique, ce gars-là? C'est un voyou en tenue militaire, c'est tout. Il faut que les Burkinabés se rendent compte de ça. Un Malien conscient peut penser que Daniba peut aller. J'entends certains activistes maliens qui parlent, ouais, Daniba, l'ami de Koïta, ne garde la Guinée là. Mais vous vous foutez des Maliens, vous vous foutez des Africains. Vous vous foutez des Africains. Vous pensez que la jeunesse africaine est bête? Qu'elle ne sait pas ce qui se passe? J'ai dit, je suis dépassé par les messages qui m'arrivent. Je suis dépassé. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de conscience de la société civile africaine. Je l'ai répété ici en italien et je l'ai dit en français. La conscience que la société civile africaine a aujourd'hui sur cette planète, ça n'existe pas. Et c'est, à mon avis, c'est simplement parce que c'est la société qui souffre la plus. C'est la société qui a été la plus martyrisée. Qu'est-ce que nous n'avons pas subi? De l'esclavage, de la colonisation. Mais jusqu'à nos jours. Les propriétaires du franc CFA, c'est eux qui gouvernent la France. Macron n'est rien qu'un... Macron, mais demain, il le balaye, ils mettent quelqu'un d'autre à sa place. Quel que soit le gouvernement qui viendra en France, ne pourra prendre aucune décision si ces gangsters qui sont cachés derrière, ces fabricants de faux billets, ces assassins qui ont... Je vous répète, ils ont tué Kennedy, ils ont tué Lincoln. En Italie, ils ont tué n'importe qui s'est mis sur les routes, de premier ministre à juge, partout dans le monde. Mais regardez, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne sait pas que Kadhafi a été tué simplement parce qu'il voulait faire sortir l'Afrique de leur système. Tout le monde le sait. Ils sont là, personne ne dit rien. Des criminels comme les Clinton, les Obama, les Bush, ce ne sont que des soldats de bas niveau. Des gens comme les Bill Gates, les Soros, les Schwab, le théoricien de web, c'est-à-dire des Great Reset. Tout ça, ce sont des soldats de bas niveau. Des gangsters comme les Kissinger, les Brzezinski, que les gens nous ont présentés pour des grands géopoliticiens. Tout ça, ce sont les généraux de ces crimes organisés-là. Ça suffit. Ça suffit. J'ai dit, nous, on n'a même pas besoin de l'arme de quelqu'un pour nous libérer. On n'a même pas besoin que quelqu'un vienne avec des armes pour dire qu'ils vont nous libérer. Il faut chasser la MINUSMA de l'Afrique. Il faut chasser la MINUSCO du Congo. Si on chasse ces armées d'occupation-là, si on les chasse de l'Afrique, vous verrez que personne n'aura le courage de se lever pour dire qu'il va faire du terrorisme. Parce qu'on va arriver, on va le bastonner. Aujourd'hui, il y a les preuves. Toutes les preuves sont sous nos yeux que ces gens-là sont protégés. Ils ont la logistique des gouvernements occidentaux. L'Union européenne qui se met contre le droit du gouvernement malien à exposer les crimes de la France en Afrique. Parce que quand on dit au Mali, là, ça veut dire que c'est dans toute l'Afrique qu'ils font ça. Les génocides qu'ils ont combinés au Rwanda, ils ont fait quoi? La France a eu quoi? Rien. L'Amérique qui a pris des fiales pour mentir, pour dire que Saddam a les armes de destruction des masses, là. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est faux. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Amérique? Rien. Ils continuent de massacrer les peuples. Ils ont menti, ils sont rentrés en Afghanistan, ils sont sortis de là-bas. Qui leur a fait quoi? Rien. Combien de milliers d'Afghans, de jeunes, pendant 20 ans, ont vécu dans la misère, dans la souffrance. Nos frères du Congo, depuis combien de temps nos frères du Congo souffrent? Depuis combien de temps? Jusqu'à c'est la MINUSCO, maintenant qui se déguise pour aller attaquer les populations. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai dit aux Maliens, si vous ne vous levez pas, ce que Koïta va vous faire, ça va vous surprendre. Je ne dis pas qu'il est mauvais ce garçon, non. Quand tu le vois, tu vois que c'est un homme bon. Koïta, tu le regardes, tu sais que c'est un garçon bien. Mais le problème là est plus grand que lui. Il faut que vous compreniez ça. Le problème là est plus grand que Koïta. C'est plus grand que n'importe quel de nos dirigeants. Et nous, on ne doit plus rester dans cette narration, ce truc que les Occidentaux nous imposent, la diplomatie de ceci. Mais quelle diplomatie? Leurs ambassades sont des comptoirs coloniaux. Aujourd'hui, tout le monde sait la vérité. La société civile occidentale le sait. J'ai dit, je viens à peine de discuter avec un journaliste. Parce que quand je parle en italien, ils m'écoutent, ils sont dépassés. Depuis que j'ai commencé à m'adresser à la société civile française, vous n'avez pas idée des centaines de messages qui m'arrivent des Français qui me disent, nous, on a honte de notre gouvernement. Moi, je leur réponds, j'ai dit, mais dégagez-les. J'ai dit aux Italiens, vous n'avez pas besoin de violence. Vous savez que vous allez aux élections, ils vont voler les élections.
Ils ont volé les élections aux États-Unis devant tout le monde. Et ce vieux malade atteint de démence sénile dit, il menace les enfants américains, les familles, les enfants qui ne seront pas inoculés ne pourront pas aller à l'école. Aujourd'hui, qui souffre? C'est le peuple ukrainien. Ils ont confisqué toutes les terres agraires de l'Ukraine. Ils ont rempli le pays de laboratoires biologiques pour créer des armes. On va faire quoi? Comment on peut s'en sortir militairement? La Russie a aidé la Syrie. Si Bachar est encore au pouvoir en Syrie, c'est parce que la Russie est intervenue là-bas. Mais est-ce que les Américains, ils sont pas partis? Ils sont là-bas. Les terroristes qui financent sont encore là-bas en train de terroriser le peuple syrien. Nous pouvons faire ça finir. C'est-à-dire, aux yeux du monde, un peuple comme le nôtre, qui a subi toute violence de ces nazis-là, je te dis, ce sont des nazis. Hitler, ce sont eux qui l'ont financé. Toutes les révolutions que nous avons connues le siècle dernier ont été financées par eux. Parce que quand il y a la guerre, c'est là, eux, ils s'enrichissent. Ils vendent leurs armes. Les bombes qu'ils prennent pour tuer vos populations, vous devez rembourser. Après, ils disent qu'ils vont reconstruire. Ils envoient les multinationales là, faire ce qui les intéresse comme infrastructure pour emporter nos matières premières. Ils mettent crédit sur nous encore. Des privés. Mais c'est de quoi nous parlons? Donc je me limite à dire, voilà un message que je lance, je le lance à tous les grands leaders panafricains. Celui qui dit que vraiment il est dans le combat de la libération de l'Afrique. Voilà le moment arrivé. Le moment arrivé, moi mon numéro est public. Et vous savez tous que n'importe qui m'appelle, moi je réponds au téléphone. Surtout si c'est un des grands leaders panafricains. N'importe qui m'appelle, je réponds au téléphone. Je suis à l'écoute et je suis prêt à trouver ensemble une... Mais nous devons le faire, sinon nous n'avons pas le choix. Sinon les gens vont rester dans du starlight, c'est tout. Quand il y a quelque chose, on fait des déclarations, 10 000 likes. Mais qu'est-ce que ça change? Regardez le cas du Mali. Regardez le cas du Mali. Moi, je ne peux pas en vouloir au colonel Cotin. Je ne peux pas. S'il trahit le Mali, ce n'est pas sa faute. Parce que ce monsieur-là, les menaces qu'il reçoit, mais vous ne connaissez pas le système. Je dis, en Afrique, on est peu à connaître vraiment ce système-là. Sa malvagité et le côté caché du... Celui qui sait ça, tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Ici, les Occidentaux ont peur même de prononcer les noms. Ils ont peur de prononcer les noms. En Italie, les gens ont le courage de parler un peu parce que moi, j'attaque. Donc les gens écoutent, ils sont obligés de dire que ce qu'on aurait dit est la vérité. Les gens ont peur même de prononcer les noms. Moi qui vous parle là, demain matin ma maison peut sauter. Je suis assis en train de prendre un jus d'orange. Je peux rentrer dans un bar, on paie. Ils tuent les gens. Aujourd'hui, les spécialités, c'est l'empoisonnement. Parce que c'est trop visible. Mais regardez combien de présidents africains ils ont tués pour obliger les peuples à s'inoculer. Regardez. Sous nos yeux, ils bloquent une demande du gouvernement malien pour démontrer que c'est la France qui est en train de... Quand je dis la France, ne pensez jamais aux citoyens lambda français. Pensez au pouvoir satanique qui est caché derrière la fazoule République française. La France, ce n'est pas une république. La France, c'est une plutocratie. Les Français conscients savent que chez eux, il n'y a aucune démocratie. Parce que tu prends de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous sont sous le contrôle de ces gens-là. Des maudits comme Bernard-Henri Lévy, des maudits comme Attali. C'est ceux-là qui sont les soldats des crimes organisés en France. Et les gens les appellent juifs. C'est pas des juifs. C'est pas des juifs, c'est des satanistes. Hein? Si tous les théâtres de guerre, ce maudit de Bernard-Henri Lévy, vous le trouvez là-bas. Écoutez un peu les rabbins. Regardez l'inoculation qu'ils ont fait à ce pauvre peuple-là. Je ne dis pas le nom parce que c'est là ils font sauter les vidéos. On les a inoculés 4 fois. La maudite famille d'Angleterre qui dit la reine est la patronne de tout, la reine de tout le Commonwealth. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté leur barbarisme, leur violence sur les peuples du monde. Aujourd'hui, là, ils veulent nous inoculer l'humanité, tuer les 3/4 de l'humanité. Ils ont écrit. C'est pas que c'est caché. Et mettre le reste sous le contrôle de l'intelligence artificielle et digitaliser la monnaie. C'est-à-dire, à partir de là, s'ils arrivent à faire ça, là,
Je pense que le bon Dieu ne le permettra pas. Mais s'ils arrivent à faire ça, tu peux même plus t'opposer. Même un café, s'ils ne veulent pas que tu bois pas. Cette petite clique satanique des Rothschild, Rockefeller, Morgan, des maudites familles néo-féodales occidentales, là, ils auront le contrôle de l'humanité. Ils nous ont comparé à des chaises. C'est-à-dire, l'homme noir ne vaut pas plus qu'une marchandise. Vous pensez qu'ils vont avoir pitié de nous? Vous pensez qu'ils auront pitié? Alors qu'en ce moment-là, on peut changer le destin de l'Afrique sur la population. Je le disais ce matin à un journaliste, il dit, mais Konaré, tu as raison. Si les Africains se lèvent en millions dans toute l'Afrique, là, ces gens-là, ils sont dans la merde. Et qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire quand toute la jeunesse est prête? Quand toute la jeunesse est prête. Les frères au Burkina se préparent à de grandes manifestations. Je remercie tous ceux qui vont les aider économiquement dans ça. Parce que c'est notre devoir. On ne dit pas à quelqu'un de donner 1000 euros. Non. Si nous, surtout nous de la diaspora, si chacun de nous leur donne 10 euros, autre que 500 000, ils vont avoir quelques millions pour pouvoir s'organiser. Et j'ai dit à ceux à qui l'argent va rentrer dans la main, sachez que nous vous tenons à l'œil. Nous vous tenons à l'œil. Les gens se sacrifient ici. Si vous envoient l'argent là, utilisez-le pour faire des bonnes choses. Utilisez-le pour le combat. À nos frères du Tchad, je vous dis, je sais qu'ils sont en train d'arrêter les gens à droite, à gauche. Je parle directement à Nasra ici. Nasra, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Personne ne pourra plus jamais tenir le peuple africain sous la domination de ces gangsters internationaux. Si tu as compris ça, prends des positions claires, parle clairement, dis les choses clairement. Ce que les Africains demandent, tu le sais, dis-le clairement, tu vas voir que je serai le premier à te soutenir. On ne peut pas rester là comme ça, à analyser. Il y a des gens qui sont là, c'est devenu leur travail le matin, tu le vois, ils se déguisent. C'est-à-dire c'est devenu un show maintenant, les gens sont dedans, ça analyse. Mais je comprends beaucoup d'entre eux parce qu'ils ne savent pas le fond des choses. Ils ne voient que la superficie. Nous qui savons les choses dans leur profondeur, qui connaissons les sociétés secrètes, qui les avons étudiées depuis 30 ans, j'étudie ça. Il n'y a rien de ce système-là que moi je ne connais pas. Donc je connais la brutalité des systèmes, la malvagité de ces systèmes. Mais c'est un système, c'est un château de cartes qui peut s'écrouler. Surtout chez nous en Afrique. Aujourd'hui, les différents intellectuels occidentaux sont en train de me dire qu'on arrête. Peut-être c'est l'Afrique qui peut sauver le monde. Et ils ont raison. Moi, je l'ai dit. J'ai dit, il n'y a pas un peuple plus conscient que le peuple africain. Il n'y a pas un peuple plus conscient que le peuple africain aujourd'hui. Il suffit seulement que nous qui sommes devant, nous de la diaspora, là, si vous qui êtes sur le terrain, les leaders sur le terrain décident que tel jour, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique centrale, il y aura des grandes manifestations, nous, on sera votre écho dans le monde. Parce que tout ce que vous faites là-bas est censuré. Les leaders qu'en Afrique, tout le monde connaît. Ici, personne ne sait qui ils sont. Ils sont un qu'on connaît ici en Occident. On nous compte sur le bout des doigts. Et notre voix sonne partout dans le monde. Il n'y a pas un coin de ce monde, le Japon, de l'Inde, du Pakistan, de partout, les gens rentrent en contact avec moi. Mais profitons de ça. Profitons de ça. Profitons de ça. Donc j'ai fini en disant à tous les leaders panafricains, moi, j'ai dit si j'ai fait du mal à quelqu'un, qu'il me pardonne. Tous ceux qui m'ont fait du mal dans mon dos, je sais, j'ai tout pardonné. J'oublie, ça n'existe même pas. Parce que je sais que si nous nous unissons, nous lançons une manifestation à échelle continentale. Demain matin, le pouvoir, l'ONU tremble. Mais tant que nous serons là dans nos divagations, dans des trucs abstraits, dans des trucs pas clairs, les gens sont là, ils veulent se lever, mais ils sont bloqués. Mais on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais. Il faut que vous le contrôlez. Vous le comprenez. Donc j'ai dit à la jeunesse africaine, parlez à vos leaders sur le continent, qu'ils prennent des décisions. Nous serons votre voix dans le monde. Je vous ai dit, à chaque fois que les gens doivent sortir, avertissez-nous. Parce que quand nous ouvrons la bouche, tout le monde écoute. Aux yeux du monde, là, mais aujourd'hui, il y a les corps des militaires français. Hein? Les corps des militaires danois.
Les preuves concrètes sont là. Vous pensez que la guerre avec la Russie, ça vient de maintenant? Ça vient de loin. Depuis des siècles, les gens cherchent à prendre contrôle de la Russie. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé Napoléon, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé Hitler, ils n'ont pas pu. Hitler et Mussolini ont attaqué la Russie. Comment ils sont finis? Tout le monde sait. Ils ont pu casser l'Union soviétique grâce à un de leurs agents qui vient à peine de mourir, Gorbatchev, avec sa préhistoka, comme il disait là. Démanteler l'Union soviétique. Mais avec l'arrivée de Poutine, la Fédération de Russie s'est relevée. Et je vous dis, le combat que la Russie mène, elle ne l'amène pas pour le peuple russe, elle est en train de la mener pour tout le monde, celui qui sait ce qui se passe vraiment. Bon, je sais que beaucoup n'ont pas lu la 4e révolution industrielle, le livre de Schwab. Achetez-le, lisez-le, vous allez voir, tout est dedans. Allez sur les sites des familles Rockefeller, Rothschild, tous ces maudits là. Vous allez voir ce qui est écrit. Allez visiter sur le site du WEF, vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Lisez les traités européens. Je ne dis pas la jeunesse, mais ceux qui veulent être leaders, il y a certaines connaissances que vous devez avoir. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas lire le monde dans sa réalité. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils ne se cachent même pas. Aujourd'hui, ils ne se cachent pas. Donc voilà notre solution. J'ai dit, moi je suis ouvert. Quiconque s'approche de moi doit savoir qu'il trouvera une porte ouverte. Je suis prêt à discuter avec tout le monde. Ce que vous déciderez, ce que nous déciderons ensemble, il faut trouver une date et faire lever toute l'Afrique. Si nous ne le faisons pas, n'accusez pas Goïta, hein? Ne l'accusez pas. Ne l'accusez pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'il est en train de subir. Moi je sais. Moi je sais. Parce que je connais le système dans sa profondeur. Je connais le système dans sa profondeur. Lui seul, il ne peut rien. J'ai dit au mouvement au Mali, n'attendez même pas l'autorisation de Koïta. Levez-vous. Mais Koïta ne va jamais taper des Maliens parce qu'ils sont en train de manifester. À nos frères du Nord, moi, ma grand-mère est originaire du Nord. Vous devez comprendre, les gens du Nord de Kidal, vous devez comprendre que ces bandits qui se font appeler Azawad là, ce sont des éléments, des mercenaires, des criminels, des assassins qui ne sont pas des musulmans, qui sont en train de travailler pour le gang international des Rothschild là. C'est pour cela qu'ils travaillent. Quand ils vont diviser le Mali, les richesses là, eux et leurs familles vont s'enrichir. Le reste du peuple va rester dans la misère. Ça, je m'adresse à mes parents du Nord du Mali. À ma terre natale qui est la Côte d'Ivoire, nous devons comprendre une chose. La façon dont ils nous ont malmenés, ils nous ont trompés, ils nous ont mis les uns contre les autres là. Aujourd'hui, tout le monde sait. Et tout Ivoirien conscient sait qu'Alassane n'est rien d'autre qu'un domestique de ce pouvoir rothschildien. D'abord, c'est quelqu'un qui vient des fonds monétaires internationaux, propriété des Rothschild. Ils l'ont envoyé en Afrique dans les années 90 pour mettre les ajustements structurels. Il a pris toute l'industrie naissante de l'africaine là. Il a tout pris, il a livré à ces gens-là. Et dans sa position actuelle, avec un agent des services français à côté de lui, mais c'est quelqu'un qui il peut rien faire. C'est quelqu'un qui peut seulement prier pour ne pas mourir dans de mauvaises conditions. Ah, il va faire quoi? Il peut rien faire. Et quiconque en Côte d'Ivoire tentera de s'opposer à ces gens-là, s'il n'a pas le soutien du peuple ivoirien, s'il n'a pas le soutien de toute l'Afrique, il ne pourra aller nulle part. Parce qu'ils vont l'éliminer, ils vont trouver toujours quelqu'un pour l'éliminer. Le problème de la Côte d'Ivoire est très délicat. Il faut travailler avec délicatesse sur le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une base militaire, c'est-à-dire c'est un point stratégique d'une importance capitale pour le crime organisé international. Moi, je ne veux même plus prononcer la France, parce que la société française n'a rien à voir dedans. Macron n'est pas président des Français. Macron est exécutant des gangsters et Rothschild sur le peuple français. Je ne rentrerai pas dans les détails pour vous dire comment ils sont en train de détruire l'économie au niveau de l'Occident. Ça, c'est des choses avec lesquelles je discute avec la société civile occidentale. Mais nous qu'on tient en esclavage, j'ai dit à tous les leaders africains, si vous avez un peu d'honnêteté intellectuelle, un peu d'honnêteté morale, si vous mettez un peu d'humilité, il suffit que seulement nous parlons au téléphone 2-3 jours entre nous là, on lance une date, notre terre est libérée. Parce que là, c'est le monde entier qui va regarder. Et tout le monde sait que si on fait ça, là, c'est terminé. Les Nations Unies ne pourront rien faire. Au contraire, les Nations Unies seront bloquées et humiliées aux yeux de l'humanité.
réfléchissez bien sur ce que je vous ai dit. Je serai absent en ligne parce que j'ai besoin de me reprendre, j'ai besoin de me remettre sur pied. Et puis bon, voilà quoi. Je m'arrête là, c'est pas la peine de trop bavarder. La solution est là. Tous les jeunes qui me demandent, doyen, donne-nous une solution. Voilà la solution. Parlez à vos leaders. Nous de la diaspora, nous serons votre microphone dans le monde. Mais j'ai dit à tous ceux de la diaspora, à la communauté burkinabé, malienne, ivoirienne, congolaise, si vous pouvez aider les frères du Burkina, aidez-les. Ce que je demande aux gens du Burkina, je veux que la cagnotte soit visible, comme quand nous l'avons fait pour aider un jeune frère artiste qui était malade. Que tous ceux qui versent doivent voir où leur argent ça va. Il faut que la cagnotte soit visible pour donner le courage aux gens de continuer. Les Africains ont été trop trompés. Moi, je veux être dans des trucs clairs et propres. Il faut que les gens voient la cagnotte visible. Telles sont mes rentrées. Parce que c'est possible de le faire. Si quelqu'un il cotise, il voit combien est en train de rentrer. On sait ce que les gens sont en train de donner. Et ça va servir à aider nos frères du Burkina à mener en avant la lutte.